Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un site internet qui va vous préparer pour le concours de sapeur-pompier professionnel. Allez, c'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux passer le concours de sapeur-pompier professionnel qui a lieu en fin d'année en novembre. Et pour se préparer au concours, tu as vu, il y a pas mal de sites internet, tu vois plein de choses qui passent sur les réseaux sociaux et tu te dis ouais, mais quel est le meilleur site internet? Donc moi, ça fait à peu près une semaine que je vais un peu sur tous les sites, que je regarde ce qu'il y a, que je teste un peu tout ça. Et du coup, je vais te faire part pour moi du meilleur site internet pour te préparer au concours de sapeur-pompier professionnel. Donc là, je vais parler un petit peu du site, qui a créé tout ça. Et ensuite, on va tester ça sur l'ordinateur. On va faire des QCM, on va regarder un peu tout ce qui est référentiel, les cours, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus parlant. J'ai beau vous raconter n'importe quoi. Non, ce que vous voulez voir, c'est vraiment comment ça se passe, le site, les QCM. Donc, on va voir ça juste après. Le site internet, comment ça s'appelle? Ça s'appelle PrépaPro 18. En fait, c'est un site tout simplement pour vous préparer au concours de sapeur-pompier professionnel. C'est un site qui a été créé par des sapeurs-pompiers professionnels, dont aussi des mecs qui ont été à la brigade. Donc voilà, ils ont de l'expérience à bloc. Ça fait un moment qu'ils sont pompiers professionnels et ça fait un moment qu'ils travaillent justement sur le site. Donc c'est un site qui va vous préparer au concours, mais vous savez, il y a plusieurs types de concours. Il y a le concours interne ou en externe. C'est-à-dire si vous avez plus de 3 ans de sapeur-pompier volontaire, vous le passez en interne, ou si vous avez moins de 3 ans et si vous n'êtes pas pompier, vous pouvez le passer en externe. Donc pour le concours, ce qui va changer, vous le savez, c'est juste soit vous allez avoir un QCM sur les pompiers ou soit vous allez avoir un QCM sur les mathématiques. Justement sur le site, déjà vous allez avoir des cours de français, c'est fait avec des professeurs des écoles par rapport au thème que vous allez avoir pour le concours. Donc vous allez avoir des études de texte, des PDF justement pour tout vous expliquer, comment rédiger un texte, comment bien analyser aussi les textes, tout pour vraiment vous entraîner pour l'épreuve de français. Ensuite, ceux qui ont pris l'externe, et bien là, ils vont avoir pareil des cours de maths faits par des professeurs des écoles, basés vraiment sur le programme qui est prévu pour passer le concours, parce que c'est un QCM sur les maths, donc vous allez avoir des PDF, des cours et aussi des QCM pour vraiment vous préparer. Ceux qui ont pris l'option interne, donc avec les pompiers, là vous allez avoir tous les GTO, tous les GDO sur le site. De toute façon, on va voir après. Pour bien réviser, vous allez avoir en même temps des QCM sur tous les GTO, donc que ce soit sur le sauvetage, que ce soit sur l'incendie. Franchement, le secourisme, vous allez avoir vraiment plein de choses. Et un peu plus tard dans l'année, donc c'est cet été, en plus vous allez avoir des cours de sport justement pour vous préparer aux épreuves. Pareil, des PDF pour vous expliquer la VMA, enfin bref, la récupération. Et ensuite, vous avez l'oral à passer. Donc là, c'est pareil. Il y aura plein de cours pour vous préparer à l'oral avec de la culture administrative, les questions qu'on peut vous poser. Donc tout simplement, c'est un site qui est complet. On va le tester direct. Je vais me mettre sur l'ordi et je vais me faire un petit QCM. Soyez un peu exigeants hein, avec moi, mais on va tout simplement le tester. Regarde ce qu'il y a dans le site. Allez, c'est parti. Allez pomplards, ça y est, je suis sur le site internet. Donc, ok, on a la petite présentation des sapeurs-pompiers professionnels qui ont créé le site. Voilà, franchement, nickel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement de faire des QCM, des cours, de regarder un peu comment c'est. Donc déjà, ce que je vois référence. Donc ça, à mon avis, c'est tous les GTO, GDO. Voilà, franchement, nickel. Donc là, sauvetage, mise en sécurité, ok, il y a tout. Les GTO, on va regarder ça, PSE. Ok, donc ça, voilà, ça c'est les dernières recommandations, c'est sur le secourisme. Donc, nickel, il y a tout. Ce que je voulais voir, tac tac, ok. Ok, nickel. Donc là, vous avez tout le secourisme. Donc là, hop, je mets à la page, je sais pas, 55. Ok. On va parler de quoi? On va parler protection contre l'incendie. Ah voilà, ça baroute direct. Je prends le bouquin de secourisme, je tape au hasard et protection contre l'incendie. Ça c'est nickel. Enfin voilà, vous avez compris, ça c'est tout ce qui est
le secourisme, donc voilà, nickel. Je vais regarder les références. Allez, l'ARI, engagement en milieu vicié. Donc ça, c'est pareil. Ok, bah c'est celui-là, c'est le dernier. Donc, nickel, je vous montre un peu. Tac. Ok. Donc ça, vous pouvez réviser là-dessus. Vous avez tous les derniers référentiels. Donc ça, c'est plus important pour réviser. Donc là, je vais sur les cours. Alors, préparation à l'écrit. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, les filières, les cadres d'emploi et carrière. Donc ça, c'est de la culture administrative. Ça va être vraiment intéressant. Et puis après, voilà, je vois qu'ils ont fait des PDF sur... Allez, par exemple, je prends le lot de sauvetage. En plus des GTO, GDO, c'est eux qui ont fait... bon, ils sont inspirés, bien sûr, des GTO, GDO parce que c'est la Bible. La mise en page est mieux. Franchement, c'est nickel. Ça paraît clair. Franchement, nickel. Ah, mais je vois qu'il y a même une vidéo explicative. En plus. Ok, donc là, c'est le top. C'est carrément un pompier qui vous explique tout. Avec ce type de matériel. Je vous montre. Dans un second temps, la composition. Merde, je voulais monter le son. Les missions que vous allez pouvoir effectuer avec franchement, il vous parle d'émissions. Tricoté. Ouais, franchement, c'est nickel. Hein. La longueur de la corde va varier en fonction du lot de sauvetage que vous allez utiliser. Dans le LSPCC, la corde a une longueur de 30 mètres. Dans le lot les mousquetons ou connecteurs à vis. Ok, franchement, ça c'est nickel. En plus, vous avez la vidéo. Comme ça, vous avez vraiment le matériel en visu. Et vous dites, putain, ouais, voilà, il n'y a pas d'excuse, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Il y a le petit test. Tester ses connaissances. Donc, une fois, je pense qu'on a lu le cours et tout ça, on va pouvoir... Je vais cliquer dessus, voir ce que ça donne. Ok, je tombe direct sur un QCM. On le fait ou pas? On le fait le QCM? Là, ça me met le stress parce que si je réponds des réponses de merde, vous allez me charrier. Allez, ouais, je m'en fous. Je suis là pour tester. Allez, le premier QCM. Que veut dire LSPCC? Bon. De sauvetage et de protection contre les chutes. Chute, pardon. Je mets ça. Je valide. Ok. Question 2. Quelles sont les possibilités d'utilisation du LSPCC? Reconnaissance d'appartement, bien sûr. Sauvetage dans un puits, bien sûr. Oui. Non, donc ça, non, ça je mets pas, il faut pas. On valide, c'est à la fin où je vais avoir, où je vais tout avoir. Quelles sont les limites d'utilisation du LSPCC? Mais aucune. On va voir. Hein. Quelles sont les limites d'utilisation d'un LSPCC? Une situation opérationnelle nécessitant un recours à une équipe spécialisée. Bah oui, ça peut être. L'état de la victime, les prises en charge spécifiques. Bah c'est la même chose que celui d'avant. Je suis là, le matériel insuffisant, je vois pas trop ce qui... Ouais, bref. La corde du SCP, ouais, 30 mètres, ça c'est la base, le diamètre de la corde, 12 à 13 mm, ça je suis sûr. Le coefficient d'arrangement de la corde est de 4%, ça je suis sûr. Les SPCC échelle comportent un anneau cousu vert. Il n'y a pas d'anneau cousu vert. Le petit piège là, c'est bleu ou rouge, aucune réponse. Le SPC en jambon comporte 9 mousquetons. Non, c'est dans l'eau échelle, donc faux. C'est validé. Les LSPCC comportent une poulie. Sur cette dernière, le passage de la corde se nomme l'AREA. Les anneaux cousus bleus disposent d'une longueur de... d'une largeur 18 à 21. Le descendeur de type 8, maintenant je crois que sur le dernier GTO ils appellent plus ça, ils appellent frein de charge. Donc il est en option dans les low échelles. Non, il doit être exclusivement utilisé en point fixe. Bon, je me mets, il doit être exclusivement utilisé en point fixe. Bah ouais, parce que c'est de garantir ta sécurité, vu que nous on fait pas de la descente en rappel. Donc je mettrai ça. Quels sont les types d'ancrage que vous connaissez? Ancrage naturel, type arbre, je pense, les arbres, les choses comme ça. Ancrage structurel. Ancrage artificiel, oui. Artificiel, c'est
les balcons, les choses comme ça. Mais le structurel, là, j'ai... Ah, j'hésite. Ouais, je vais pas le mettre. Allez. Un véhicule Un véhicule peut être considéré comme point fixe. Bien sûr, mais il faut... Donc ça, c'est les roues calées. Aucune vitesse. Ouais, je mettrai les roues calées. Là, j'ai un petit stress, là. En absence d'un point d'ancrage, l'équipier peut se servir de point fixe. Ouais. Bien sûr. Le triangle d'évacuation est obligatoire dans les échelle, non. Il est en option dans les engins pompe, non. Il est utilisé pour descendre une victime, oui. Seulement, ouais, parce que nous, les pompiers, on doit s'équiper du harnais parce que c'est un EPI. Les harnais. Réponse. Plusieurs réponses possibles. Déjà, alors, le harnais peut être utilisé sur la victime. Peut être utilisé sur le sauveteur. Doit surtout être utilisé par le sauveteur. On en trouve deux dans les lots échelle. Oui. Ok. La poulie va permettre de dévier la corde. Donc, il y a plusieurs réponses. Donc, dévier la corde, oui. De moufler une charge, oui. De démultiplier la force motrice lors d'un déplacement de charge. Le but, c'est ça d'une poulie, c'est de démultiplier par 2 le poids. Mais, je sais pas, la charge motrice, déplacement de charge, bref, je vais pas le mettre. Je vais mettre les 2 premiers. Le lot de sauvetage de protection contre les chutes est constitué principalement d'un équipement de protection individuelle de catégorie 3. Sur le triangle d'évacuation, le mousqueton à verrouillage automatique doit être employé lors de l'encordement. Peut-être qu'ils ont voulu mettre. Bah après c'est le sternum, tu vois, c'est là où on va. Bah allez, sternal. Terminé. C'est pas possible, je suis vraiment nul. J'ai eu 13 sur 20. Non mais là, faut que on me remette en question. Donc là, ce qui est bien, on voit vraiment toutes les réponses. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Ok, ça c'est bon. Putain, faut que je regarde. Faut que je regarde parce que là, ouais, bref. Ah putain, j'ai hésité, celle-là, ancrage structurel. Je suis nul. Donc là, vous avez vu, dès que je fais un petit cours sur le lot de sauvetage, j'ai aussi une petite vidéo et en plus, j'ai un QCM sur le lot de sauvetage. Donc franchement, ça c'est pas mal. On va regarder d'autres cours. Vous voyez, il y a même des cours sur les conjugaisons, sur méthodologie, sur l'étude de texte. Franchement, ça c'est pas mal. Pour les maths, les nombres décimaux, voire d'autres cours. Et franchement, il y a pas mal de cours. Les fractions, voilà. L'organisation et mission d'usine. En fait, je vais quand même regarder. Mais c'est le top. C'est le top. Ça, même pour, tu vois, pour le concours de sous-off, ça peut être bien, putain. Ouais, en vrai, je pense que moi, je vais taffer sur le site, même tout simplement pour être meilleur, tu vois, mais surtout aussi pour s'entraîner pour les sous-off. Et chaque semaine, vous allez avoir du nouveau contenu, donc vous allez avoir un nouveau cours incendie, un nouveau cours secourisme, un nouveau cours opérations diverses, des maths. Franchement, ça c'est super intéressant. Et le week-end, vous allez avoir un QCM spécial week-end où vous allez reprendre tout ce que vous avez vu dans la semaine. Je voulais aussi dire qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc ça, franchement, c'est top. Voilà les gars, je vous ai montré le site. Après là, je clique sur sport, mais pour l'instant, il n'y a pas encore les séances de sport. Il y a juste des diaporamas qui vous expliquent tous les tests. Donc là vous avez vu Luc Léger, des vidéos explicatives. Voilà, on va la mettre. Le petit parcours de robustesse. Ok, il vous explique tout. Nickel. Ok, ça marche. Donc vous avez vu, le site il est complet. Moi je vais taffer dessus, hein. C'est vraiment pas mal l'histoire de cours
qu'ils ont fait en plus des GTO, GDO et voilà, les QCM, franchement c'est le top. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous recommande ce site, vous ne vous inquiétez pas, je mets le lien du site en description de la vidéo. Donc c'est PrépaPro 18, et si vous voulez des questions, n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux, PrépaPro 18, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur le site internet. Donc là, moi je vais continuer à taffer, et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.